Amen. Parce qu'en vérité, il y a énormément de possibilités d'expliquer les contes. Il y a tellement de possibilités, de suppositions, il y a tellement de choses à expliquer. J'ai essayé de regarder cette dernière semaine sur le premier conte, l'histoire de la princesse disparue, pour essayer de voir comment les gens ils essayent d'expliquer ça, comment Rabbi Nathan il a expliqué ça, comment les anciens Chassidei Breslev ils ont expliqué ça. Et chacun ils partent dans des mondes complètement très élevés, très très loin. Et vraiment on voit des choses qui sont vraiment très... Mais il n'y a plus de fin. Quand on regarde de cette manière-là, il n'y a plus de fin. Et la question qu'il faudrait se poser, c'est quoi le but de tout ça? Stam de parler des secrets, ça sert à quoi? Alors ok, c'est certain que ça fait de l'effet et que grâce à ça, on peut s'attacher à Hachem. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'était surtout ce que Rabbi Nachman de Breslev il voulait, c'est qu'on puisse se réveiller et d'être de nouveau amoureux de Hachem. D'être de nouveau pétillant. Un homme jeune, qui est prêt à foncer, qui veut découvrir, qui veut découvrir. Alors Bezrat Hashem, c'est ce qu'on va essayer de faire en commençant à étudier Bezrat Hashem l'histoire de la princesse disparue. Juste avant, mes amis, il faudrait qu'on parle de 2-3 petites choses. Première chose, Rabbi Nachman de Breslev, il a parlé dans un enseignement dans le Likutei Moharan, dans la Torah numéro 60. La Torah numéro 60, c'est un petit peu comme une introduction sur les contes de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman de Breslev, vous savez, avant de dévoiler un enseignement, c'était très spécial. Rabbeinu avait déjà éduqué ses élèves qu'avant de dévoiler un enseignement, ils doivent tous faire teshuva, comme Yom Kippour. Pourquoi? Il disait Rabbi Nachman, parce que la Torah que je vais vous dévoiler, c'est en fonction de vous aussi. C'est en fonction de vous. C'est-à-dire, tout ce que je vais parler, c'est de vos neshamot aussi que je vais parler. Donc, si vous êtes des personnes, Chas v'Shalom, qui ont fait des fautes, etc., donc le contenu de la Torah va parler de vos avérotes. C'est dommage. Faites teshuva, et je vais faire descendre une Torah de teshuva. Comment vous allez faire teshuva? Et là, ça sera une Torah pour l'éternité. Parce que toujours, on devra faire teshuva. Et Bémet, c'était comme ça. Il se passait qu'à chaque fois qu'il y avait des temps spéciaux où Rabbi Nachman il dévoilait un enseignement, et à chaque fois que Rabbi Nachman il se préparait à dévoiler un enseignement, ça prenait du temps, c'était déjà connu, c'était pendant les fêtes, etc., etc. Tous les élèves de Rabbi Nachman, c'était comme Yom Kippour, il dit Rabbi Nathan. C'était mamash comme Yom Kippour. Chacun était de son côté. Il faisait vidou, il commençait à pleurer, il commençait à dire pardon à Hachem, je veux avoir un héros de Teshuvah, etc. Mamash, c'était quelque chose, c'était une ambiance qui était très spéciale. Et ils étaient assis, chacun dans leur place, drouchim, c'est-à-dire prêts à entendre les paroles. Et Rabbi Nachman, lui aussi, il montait là où il montait, ça lui prenait beaucoup de minutes avant qu'il dévoile quelque chose. Et au moment où il était prêt, Rabbi Nachman commençait à dire les paroles les enseignements, et là, il y avait un silence total. Mais dans cette Torah-là, la Torah 60, il s'est passé quelque chose d'autre. Dans cette Torah-là, Rabbi Nachman a dévoilé cette Torah à Rosh Hashanah. C'était entre les 2 jours de Rosh Hashanah. C'est-à-dire la sortie du premier jour et l'entrée du deuxième jour, entre les deux. Après Tashlir. On fait Tashlir le premier jour. Et les gens, ils ont commencé à faire Teshuvah, etc., etc. Et d'un coup, ils étaient en train de se parler, les élèves, en se disant... Mais jusqu'à quand on va dormir? Jusqu'à quand? Ça veut dire qu'on a un âge déjà assez élevé. On est Rosh Hashanah chaque année, Kippour chaque année. On refait toujours la même chose. Jusqu'à quand on va dormir? On sent qu'on dort. C'est quoi ce... Et ils se sont dit peut-être qu'il faut qu'on se réveille, qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. Et comme ça, ils étaient en train de se parler. Rabbeinu, il était enfermé dans sa chambre. Et il sort tard le soir. Encore avant qu'ils ont prié vite, avant tout. Avant. Il rentre dans la pièce, la grande pièce, où il y avait là-bas tous les élèves. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman?
Rabbi Nachman, il dit Uru yeshenim mitar de matrem. Réveillez-vous les dormeurs de votre sommeil. C'était comme un roi HaKodesh. C'est que Rabbi Nachman, il avait comme vu de loin, ça veut dire la conversation qu'ils avaient eue tous les élèves en se disant qu'est-ce qui se passe avec nous, jusqu'à quand ça va continuer. Et il y a écrit que tellement ça a fait un éveillement chez les élèves qui se sont tous mis à pleurer là. Et Rabbeinu, il était obligé de s'arrêter de parler. Tellement qu'il y avait un éveillement de Hitorerut, d'éveillement. Alors après, ils se sont un petit peu calmés. Et là, Rabbi Nachman de Breslev a commencé à dire la Torah numéro 60, qui est donc une petite introduction sur l'histoire qu'on va raconter ce soir. Et là-bas, Rabbi Nachman, il parle de Rabbi Shimon Bar Yochai, de la Hydra. C'est quoi la Hydra? La Hydra, hein, il y a un endroit dans le nord, en Eretz Israël, qui est à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai, à côté de Méron. C'est une grotte spéciale. Ça s'appelle la Hydra. C'est quoi la Hydra? C'est comme la lumière. C'est comme une lumière. C'était une grotte où Rabbi Shimon Bar Yochai est rentré dedans là-bas, avec ses 10 élèves. Il les a assis chacun à côté de lui. Jusqu'à maintenant, on voit l'emplacement de Rabbi Shimon et de tous ses élèves. On voit l'emplacement de là où il était assis et chacun où il était assis jusqu'à aujourd'hui. Et là-bas, Rabbi Shimon Bar Yochai, il était assis et il a dévoilé un livre en entier qui s'appelle la Hydra Rabbah, la grande lumière, le grand voile. Et ce sont tous les secrets de la Kabbalah que jamais ont été dévoilés. Maintenant, au tout début, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit comme ça: Et la sot l'Adonai et feru Toratera. C'est le moment d'arrêter d'étudier, de parler de Torah normale. Et maintenant, il faut commencer à dévoiler des secrets de la Torah. Alors, ils ont posé la question à Rabbi Shimon, mais comment vous osez dévoiler des choses que ça fait des centaines d'années qu'on a recouvert ces secrets-là? Les secrets, c'est fait pour être cachés, pas pour être dévoilés. Comment vous dévoilez quelque chose? Alors, il a dit, Mishum de feru Toratera. Pourquoi je vais dévoiler des secrets de la Torah? C'est justement parce qu'on n'étudie plus la Torah. Comme on n'étudie plus la Torah, je vais essayer de faire rentrer une nouvelle Torah qui va donner l'envie et ça va nous renouveler tout notre lien qu'on a envers Akadosh Baruch. Et c'est ce qui s'est passé. Rabbi Shimon Bar Yochai a dévoilé tout le Zohar, toute la Kabbalah. Et ça a mis un éveil, un nouveau souffle de enthousiasme et de ferveur, de renouveau sera attaché à Kadosh Baruch. Ça a créé une étincelle dans tout le Ham Israël. Et ça a été grâce à qui? Grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et là-bas, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, ça se pourrait que dans le ciel, on n'est pas content que j'ai dévoilé des secrets pareils. Et il dit, mais je sais que dans le futur, on va me remercier. Pour l'instant, je ne sais pas. Mais dans le futur, on va me remercier. Rabbi Nachman, il a répété ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, et il dit maintenant, à moi de nouveau, je vais faire ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a fait. Alors il dit, quoi? Il a dit, Rabbi Nachman, il a dit, je vois qu'aujourd'hui on n'applique plus la Torah. Je vois qu'on n'étudie plus la Torah de manière comme il faut, avec un vrai attachement, comme on a parlé la semaine dernière, c'est-à-dire de faire les choses avec un vrai cœur, avec un amoureux, c'est-à-dire avec 100% de connexion, avec 100% de collement. On veut être collé à Hachem, on veut s'attacher à lui, on veut faire partie de lui, on veut faire comme si qu'on est un. On ne veut pas qu'il y ait une différence, on ne veut pas que... Et malheureusement, tout ça, ça n'existe plus. La majorité de tout ce qu'on applique, on applique parce qu'on est rentré dans une routine, on est obligé de mettre les téphilines, on est obligé de faire Shabbat, on est obligé de faire... Et on se sent que bon, il n'y a pas de truc spécial. Alors Akadosh Baruch Hu dit, mais je ne comprends pas, c'est comme ça que vous appliquez la Torah. La Torah, c'est juste un milieu pour arriver vers moi. Il ne faut pas rendre le milieu l'essentiel. On a pris de la Torah, on l'a rendu essentiel. La Torah, c'est un milieu pour arriver à Hachem. Alors Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, il y a deux sortes de sommeil. Il y a un sommeil, que ce sommeil-là, c'est un sommeil qu'on peut encore se réveiller. Mais il y a un sommeil, que de ce sommeil-là, on ne peut pas se réveiller. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, il dit, de la Torah, elle a 70 facettes. Comme ça on dit, Shivim, Panim, la Torah. La Torah, elle a 70 facettes. Pourquoi elle a 70 facettes? Il dit Rabbi Nachman, car il y a 70 degrés de sommeil.
Il y a 70 degrés, mais chaque degré de sommeil équivalent aux chaque 70 nations qu'il y a dans le monde. Chaque nation équivalent à un sommeil. C'est quoi un sommeil? C'est un, comme on avait dit le cours dernier, c'est un obule. C'est le mec, il applique tout, mais il somnobule en fait. Il dort. C'est-à-dire, il y a rien qui... Alors il dit comme ça, Rabbi Nachman, il dit, la Torah a la possibilité de pouvoir s'occuper des 70 niveaux de degrés de sommeil. Mais si on dépasse les 70 niveaux de sommeil, même la Torah, elle ne peut pas nous aider. Même la Torah. Pourquoi? Parce que c'est par-dessus les 70 facettes de la Torah. Et la Torah n'a pas d'autres facettes. Alors que faire? Alors il dit Rabbi Nachman, c'est de là où on va créer les contes, les histoires de Rabbi Nachman. C'est quoi les contes? Il dit les contes, ils ont habillé une nouvelle facette de la Torah, ils ont habillé dans des histoires. Comme ça, quand la personne, elle veut, on va lui donner un peu de Torah, tout de suite, elle ne voudra pas. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement endormie qu'elle se dit, bon, laisse tomber. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Les tzadikim, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont habiller la Torah dans une histoire. Parce qu'une histoire, oui, je voudrais entendre, oui, je voudrais essayer de le... Et par une histoire, je vais réveiller. C'est de là où Moshe Rabbeinu, il a commencé à écrire tout le Chumash Bereshit en histoire. Pourquoi? Pour essayer de nous faire, pas directement les 613 mitzvot. Après, on voit que les Nevi'im aussi, tout le livre des Nevi'im, c'est que des histoires avec David, avec Shlomo. Il n'y a pas là-bas des instructions. Pourquoi? Parce que ça aussi, ce sont des facettes spéciales qui ont été habillées d'une manière d'histoire pour que l'histoire puisse rentrer, pénétrer petit à petit dans la personne et qu'il la réveille. Il dit Rabbi Nachman, mais le Yetzer Hara a trouvé, même pour ça, un remède. Chas v'shalom. Et il y a une possibilité même que Chas v'shalom, on peut tomber dans un sommeil qui est au-dessus des 70 ans de sommeil. Chas v'shalom. Un homme qui ne peut pas se réveiller d'un sommeil pareil. Alors pour ça, il a besoin qu'on lui raconte une histoire qui est au-dessus, par-dessus la Torah. C'est-à-dire que dans cette histoire, il faut inclure le maximum de compilation, de, comment on peut dire, de concentrer le maximum de lumière possible. Pour que quand la personne, elle entend une histoire pareille, ça lui fait un choc tellement grand, ça lui fait une bombe atomique dans son cœur, dans tout son corps. Et là, oui, il pourra se réveiller. C'est conscient ou pas? Pas du tout. Ça prend du temps. C'est que la neshama. Même le sommeil, c'est inconscient. C'est ça le problème. Tout le problème, c'est qu'on n'est pas conscient. Tu sais pas, toi, on ne sait pas, nous, dans quelle facette on est. On ne sait pas encore si on est là ou si on n'est pas là. Et là, Rabbi Nachman, il a dit, et moi, je me vois aujourd'hui à découvrir ces histoires. Et il lui dit, et je sais que je devrais payer le prix cher pour ça. Parce que, normalement, on ne dévoile pas un secret pareil. Mais comme Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, puisque malheureusement on n'applique pas comme il faut la Torah. C'est-à-dire quand on n'applique pas la Torah, c'est qu'on a oublié où est le statut de la Torah. C'est quoi le statut de la Torah? C'est que le statut de la Torah, c'est qu'un livre pour nous donner l'indication comment s'attacher à Hachem. C'est juste un chemin, c'est un parcours. C'est pas ça le Ikar. Le Ikar, c'est Hachem Yitbarach. C'est de s'attacher à Dieu, de prier à Hachem de manière où tu es amoureux d'Akadosh Baruch Hu, que tu commences à tomber amoureux, mamash. Et malheureusement, on n'est pas arrivé là. Alors Rabbi Nachman, il a dit, donc je serai obligé de dévoiler des contes qui sont au-dessus du temps. Mishanim Kadmoniot, des très anciens temps. Et ça, il dit Rabbi Nachman, si un homme il est tombé de toutes les facettes possibles, ces contes-là, ils ont la possibilité de pouvoir nous faire sortir d'un endroit aussi grave. Rabbi Nachman, il a dit, avant que je raconte les contes, il dit, on dit 3 choses. Une des 3 choses, c'est quoi qu'on dit? On dit que quand on veut... Rabbeinu, il a dit, le monde dit 3 choses, et moi je dis 3 choses qui sont à l'envers de ce qu'ils nous disent le monde. Premièrement, quand une maman veut faire endormir quelqu'un, elle lui raconte une histoire. Et ben moi, mes histoires vont vous faire réveiller. Comme ça, il a dit Rabbi Nachman. Et c'est pas pour rien que Rabbi Nachman, là, il est allé à l'encontre de ce que le monde y dit. Parce qu'il a dit 2-3 paroles que... Il a dit aussi, je sais pas comment... À l'époque, on disait ça, que quand on raconte des histoires, une femme ne peut pas tomber enceinte. C'était une parole comme ça qu'on disait. Et il dit Rabbi Nachman, moi, avec mes contes,
toutes les femmes qui ont un problème d'enfant, ils vont avoir des enfants. Bezrat Hashem. Il a dit une troisième chose, il a dit, le monde dit que les tzadikim n'ont pas besoin d'argent. Et moi je dis que le tzadik a besoin de toute la richesse du monde. D'où on sait ça? Il dit Rabbi Nachman, vous allez voir que tous les tzadikim qui ont fait un changement historique dans la spiritualité, c'était des tzadikim qui étaient d'une richesse exceptionnelle. Par exemple, le premier c'était qui? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a fait dévoiler la Torah. Il a écrit que Moshe Rabbeinu, lui, il avait pris les miettes des tables de la loi. Et il a écrit que les miettes des tables de la loi sont devenues des pierres précieuses et que Moshe Rabbeinu était d'une richesse énorme. Quand chacun il est allé prendre son truc, lui il est allé prendre les ossements de Yosef et les tables de la loi. Ça veut dire il était devenu très 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 riche. C'est pour ça donc qu'il a donné la Torah. Il dit Rabbi Nachman parce que c'est en équivalent de l'argent, mais on ne va pas rentrer dans ça parce qu'après... Il dit Rabbi Nachman, on voit encore qui? C'est qui a dévoilé la Mishnah? Rabbi Danassi. Il écrit que Rabbi Danassi, il donnait son maaser 350 caves de poulet, c'était son maaser d'une journée. 350 caves, une cave, c'était c'est 4 CA. 4 CA, c'est énorme, les kits sont, c'est vraiment beaucoup. Et ça, c'était par jour. D'accord? Et Rabbi Danassi, il a dit Kaitz vechoref, c'est-à-dire l'été et l'hiver, jamais dans ma table il manquait tsnon vechazeret, du réfort et du tsnon, du radis. C'était la dame quand elle se fumée. Parce que c'est pas aujourd'hui un radis. Non, parce que c'est quoi la beauté de cette parole? C'est que les radis, on les a pas dans toutes les époques. Comment on dit, toutes les saisons. Mais lui, il était tellement riche qu'il emmenait le radis du monde en entier et chez lui, il y avait toujours le radis. Maintenant, pourquoi le radis? Parce que le radis est écrit dans la Gemara que c'est bon pour digérer. Parce qu'il est un peu harif, il est un peu piquant, donc il mange, il fait rassasier. Donc il disait Rabbi Danassi, donc Rabbi Danassi, puisqu'il a donné la Mishnah, il était obligé d'être riche, donc il était très riche. Maintenant, on voit que c'est qui a écrit la Gemara? Ravina et Ravashi. Ravina et Ravashi, ils ont écrit la Gemara. Maintenant, pour écrire la Gemara, donc il dit Rabbi Nachman, il fallait d'une richesse énorme. Pourquoi? Parce que c'est un dépend de l'autre. Et on raconte sur Ravina et Ravashi aussi une richesse qui était exceptionnelle. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman, donc il a dit ces trois sortes de paroles-là. Maintenant, Rabbi Nachman, quand il a dévoilé la Torah 60, mes amis, c'est une Torah qui est, en vérité, normalement, de base, on devrait l'étudier, cette Torah. Si on aurait un kollel et qu'on aurait étudié tous les jours, alors là, on aurait étudié la Torah. Mais comme malheureusement, c'est juste un cours par semaine, donc on ne peut pas trop s'étaler. Donc on va aller directement dans l'histoire du... Mais Rabbi Nachman, il a dit, quand il a dévoilé la Torah, les élèves de Rabbi Nachman, ils étaient tellement comme ça, bouche bée. Il a dit, Rabbeinu, je peux vous tenir 3 jours et 3 nuits sans manger, sans dormir, et vous n'allez pas bouger une seconde tellement que cette Torah, elle est belle. La Torah numéro 60. Comme ça, il a dit. Et les Breslev, ils ont dit, c'est pas pour rien qu'il a dit 3 jours et 3 nuits, parce qu'il y a une Mishnah dans la Gemara qui dit comme ça. Un homme qui jure, qui jure une chevoie, jamais je vais dormir, je prends sur moi de ne pas dormir 3 jours et 3 nuits, ce qu'il a dit, c'est annulé. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas qu'un homme, il ne peut pas dormir 3 jours. Ça n'existe pas, c'est pas dans le... on ne peut pas. Et Rabbi Nachman, il dit, Dafka 3 jours et 3 nuits. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman, il a dit, parce que puisque je vais commencer à vous dévoiler les contes, et les contes, ils sont faits pour vous réveiller. Alors mes contes, ils vont être tellement forts que même 3 jours et 3 nuits, vous pourrez être réveillés tellement que c'est fort. C'est certain qu'il a dit ça spirituellement, il n'a pas dit ça... Mais ça veut dire, on voit comment chaque parole de Rabbi Nachman, c'était vraiment très pensé. On va commencer avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, le premier conte, la princesse disparue. Alors, avant qu'on commence le cours, alors il y a une petite introduction, Bezrat Hashem, vous allez voir comment Rabbi Nachman nous a dit, comment chaque mot, chaque parole, elle pèse très lourd, et on peut faire de ça des mondes et des mondes, mamache, hein, c'est pas de la rigolade, Bezrat Hashem. Est-ce que vous connaissez d'abord le conte de la princesse disparue, plus ou moins, vous l'avez lu une fois? En 2 mots, comme ça, juste pour qu'on parle d'un roi qui adorait sa fille, qui s'est énervé avec elle, qui l'a jetée. Il a dit, pars de la maison, elle est partie.
Et depuis qu'elle est partie, le roi est très pas bon, très triste. Et le vice-roi qui a vu comme que le roi est triste, il s'est dit, je vais ramener la fille du roi. Et toute l'histoire, c'est tout le parcours du chemin, comment il est allé pour ramener la fille du roi. C'est pour ça qu'on appelle ça le cours de la princesse disparue. D'accord? Mais juste avant ça, mes amis, t'as ici un c'est pour si en français? Ouais. Ouais, très bien. Vas-y, mets-le là-bas, mets-le là-bas avec toi. Je voudrais que vous regardiez. Il faut que je vous dise, voilà, il faut que je vous fasse montrer comment Rabbi Nachman. Ah, voilà. Robin, tu l'as en français là? Le Rebbe déclara: j'ai raconté en chemin une histoire qui inspira une pensée de repentir chez tout celui qui l'entendait. La voici. Ah. Ça veut dire, dis-moi ce que tu as compris là, dans ça. Qu'est-ce qu'il y a écrit? C'est quoi qu'il y a écrit ici? J'ai raconté une histoire, Bataille, en chemin, que chaque personne qui écoutait cette histoire, ça lui donnait un hirour tchouva, une pensée de repentir, que chaque personne qui l'écoutait, voilà l'histoire. Voilà. Alors, je vais vous la faire en hébreu, mes amis. Regardez comment chaque mot, il est important. Juste avant, mes amis, je vous rappelle que quand Baba Saleh, il avait vu la première, ce qu'on vient de lire là, il est resté quelques heures que sur cette parole, et après il a refermé parce qu'il a dit il faudrait que je me consacre tout mon temps pour découvrir ce qu'il y a écrit ici. Alors là, il y a écrit comme ça. Et vous allez voir que Rabbi Nachman, souvent, il y a écrit comme ça. Ana ve'amar. C'est-à-dire quoi? Ana ve'amar. Pas traduit. Ana ve'amar, ça veut dire il a répondu et il dit. D'accord? Il a répondu et il dit. Et là, il dit quoi? C'est quoi qu'il a dit? Baderer, si parti m'a assez. En chemin, j'ai raconté une histoire. Chez Kol Mi Shaya Shoma, que tout homme qui a entendu cette histoire, Ayalo Hirur Tshuva, cette histoire lui a fait créer une pensée de Teshuvah. Oh bah, voilà, Tania. Donc, que tout homme qui entendait cette histoire, il avait une pensée, c'est ça, il y a une pensée? Une pensée de Teshuvah. Et voici. Et là, Rabbi Nachman, il commence son histoire. Alors moi, j'ai une première question. Comment c'est possible qu'au tout début, il dit Ana ve'amar, c'est-à-dire, il a répondu et il dit. Alors, déjà, c'était quoi la question pour qu'il réponde? Et deuxièmement, pourquoi il le dit? Il ne pleurait pas. Derrière, c'est parti masser dans le chemin, j'ai raconté cette histoire. Et Birlal, tout ça, j'ai pas besoin de savoir, quoi. Ces petites phrases que tout celui qui a entendu cette histoire, il a eu une pensée de Teshuvah. C'est quoi le Inyan dans tout ça? C'est un motif, quoi. Alors, il y a une autre question, c'est surtout que c'est la première fois qu'il la raconte. Donc comment on peut dire? Et c'est ça en plus. Exactement. C'est-à-dire, c'est qui, c'est quoi, ça s'est passé comment? C'est à qui il a raconté, quand il a raconté. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ça veut dire tout ça, c'est encore avant l'histoire. Là, on n'est même pas encore dans l'histoire. Et là, il dit Rabbi Nachman, il a répondu comme ça commence. Le Sipurim Hazot, il commence. C'est quoi sa première? Il a répondu et il dit dans le chemin, j'ai raconté une histoire que tout homme qui a entendu cette histoire, il avait la réponse à cette histoire. Maintenant, pour les Israéliens de vous, il y a un problème dans le dikdouk, dans la grammaire. Baderer si parti massé. En chemin, j'ai raconté une histoire. Ça, c'est au passé. Chez Kol Mishaya Shom'a, que tout homme qui l'entendra, ça, c'est au futur. Ayalo, passé, Hirur Tshuva. Déjà, il y a 3 temps dans une phrase. Je t'imagine, ça veut dire.
Là, Rabbeinu, il a fait passé, futur, passé. Comment c'est possible? Vezohi, et ça, c'est le présent. Ça veut dire, dans une seule phrase, Rabbi Nachman, il joue avec le passé, le présent et le futur. C'est un peu chelou, tout ça. Comment c'est possible que c'est pas pour rien? On est obligé de dire que Rabbi Nachman, il a une... On est obligé que Rabbi Nachman, il a une kavana dans tout ça. Top. Alors écoutez, mes amis. Anna Ve'amar, Rabbeinu a répondu et il dit. En vérité, ça veut dire quoi, Anna Ve'amar? Sur quelle question Rabbi Nachman a répondu? Alors, moi, je vais vous dire quelque chose, mes amis. Vous savez, il y a des règles. Comment étudier le Likutei Moharan. Il y avait un grand tzaddik qui a écrit des règles. Alors bon, on n'est pas obligé de fonctionner d'après ces règles, mais on peut aussi étudier avec ces règles. Et là-bas, il y a une règle. Il y a 18 règles, comment étudier le Likutei Moharan et aussi les autres Sefarim de Rabbeinu. Et une des règles là-bas, c'est que dans un enseignement, il y a tout le contenu qu'on a besoin. On n'a pas besoin d'y aller chercher autre part. C'est-à-dire, si tu as une question, tu n'es pas obligé d'aller chercher dans une autre Torah. Parce que Rabbi Nachman a fait rentrer dans un seul enseignement tout ce que tu as besoin de savoir par rapport à cet enseignement. C'est une règle du Likutei Moharan. Alors, Anna Ve'amar, il a répondu et il a dit, d'après cette règle-là, que dans l'histoire il y a tout le contenu, il doit avoir la réponse. De quelle question? Alors, j'ai essayé de feuilleter dans l'histoire et de regarder à droite, à gauche, encore à droite, à gauche, et d'essayer de voir où il y a une question. Et on va voir un peu plus tard que là, il pose une question, le vice-roi. Le vice-roi, il pose une question. Écoutez bien cette question, mes amis. Parce que cette question-là, tant qu'un homme ne se l'est pas posée dans sa vie, on va dire qu'il n'a pas encore vécu. On est obligé de se poser cette question. Mais tous, on se le pose. C'est pas obligé que ça soit dans les mêmes mots, mais on se pose cette question. Et je peux vous dire quelque chose. Si aujourd'hui, ça nous intéresse qu'on est en train de parler, c'est qu'on s'est posé cette question. Parce que tant qu'on ne se pose pas cette question, alors rien me parle. Bon, oui, tout et rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de inyan spécial. Mais tant qu'on ne s'est pas posé cette question, mon frère, on n'a pas encore commencé à vivre. C'est quoi la question? En hébreu, je suis obligé de le dire. Echan ani baolam. Où je me situe dans ce monde. Vous savez, le Rambam, il dit dans Ilchot Yesodei HaTorah, le Rambam, il dit, on est obligé de croire, ça fait partie de la Emouna, que tout ce que Akadosh Baruch Hu a créé, il a un but, et on ne peut pas sans cette chose-là. Il explique, par exemple, Akadosh Baruch Hu, il a créé maintenant, là, ici, à 10h du soir à Choma, en l'an 2018, je ne sais pas combien on est, février, en janvier. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a créé, on va dire, une centaine de milliers de moustiques. On est obligé d'avoir la croyance Béhémet, parce que sinon après c'est Chas V'Shalom, c'est très grave. Que tous les centaines de milliers de moustiques qu'il y a dans le monde, chacun il a un but spécial, et on a besoin de tous, et s'il en manquerait un, le monde ne pourrait pas tenir. Parce que ça n'existe pas qu'Akadosh Baruch Hu crée quelque chose s'il n'a pas un but. Ça n'existe pas. Pareil pour les fourmis, pour les mouches, pour les vaches, pour les hommes, pour nous tous. Donc la question à se poser, c'est si je suis ici dans ce monde, c'est que le monde ne peut pas sans moi, puisque Akadosh Baruch Hu ne crée pas quelque chose pour rien. Donc Akadosh Baruch Hu, quand il nous a créés, nous, je parle personnellement, chacun de nous tous, c'est que Akadosh Baruch Hu, le monde, c'est toi qui maintiens le monde chaque instant. Et que le monde ne peut pas tenir sans toi. Tu fais partie de l'harmonie de ce monde. Sans toi, il y a un problème de équilibration. Et à cause de ça, le monde ne fonctionne pas comme il faut. Comme par exemple, quand il manque un boulon dans une voiture. Alors, la voiture, elle peut être une Lamborghini, mais au moment où le boulon n'est pas assez fermé, ça ne peut pas fonctionner. Donc ça veut dire que ça soit un rachat, pas un rachat, un tzaddik, pas un tzaddik, un orthodoxe, pas un orthodoxe. Le fait est qu'un homme, il est dans ce monde, il y a un certain kavod qu'Akadosh Baruch Hu prend de cet homme-là, et le monde est équilibré. Alors la question qu'un homme doit se poser, et que normalement on doit se poser,
c'est bon, avec le genre de ma vie que j'ai, bon, Hachem, je fais la Torah et les mitzvot, etc., mais c'est quoi la vraie raison pour laquelle je suis ici? C'est-à-dire, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'il y a de plus qu'Akadosh Baruch Hu, il a de moi? C'est quoi? Qu'est-ce que je fous dans ce monde? C'est quoi c'est quoi mon but? Je sais pas, c'est-à-dire, pourquoi je suis venu? C'est-à-dire, vous comprenez, c'est quoi ma question? Echan ani baolam. Où j'en suis? Où j'en suis? Je suis venu pourquoi? Pour faire quoi? Alors surtout, ne me disiez pas pour amener des enfants, parce que ça, on n'est pas venu dans le monde pour ça. Ça, c'est un milieu, c'est un MCI, comment on dit, ça, c'est un moyen. Ça, c'est un moyen pour arriver quelque part. Ça fait partie de la règle du monde de se marier, d'amener des enfants, de travailler. Pareil, c'est un moyen pour entretenir mes enfants. Mais c'est quoi le vrai but? Est-ce que j'y pense au but? Est-ce que j'y pense? Est-ce que ça serait quoi, mon but? De pouvoir m'attacher à Kadosh Baruch Hu, de faire dévoiler Hachem dans le monde? Mais tu me charries là ou quoi? Moi, je vais faire dévoiler Dieu dans mon monde. J'arrive même pas à travailler dans mon travail, à me faire dévoiler devant mon patron. Tu veux que je dévoile de Dieu dans le monde? De quoi tu me parles? Et c'est ça la vraie question qu'on doit se poser. Ça veut dire où j'en suis dans tout ça. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il en est avec moi? C'est-à-dire c'est quoi? Et là, Rabbi Nachman de Breslev, il dit Ana ve'amar. Pour celui qui se pose la question, et Hanani Bo'olam, pour lui, je lui parle ici pour Eman Siot. C'est sur lui que je lui réponds Ana ve'amar. C'est sur cette question-là. Il répond à la question. Exactement. Mais il répond à la question avant la question. Oui. Mais c'est ça, le Inyan, c'est le passé, présent, futur. Là, Rabbi Nachman, il a fait un jeu avec le passé, le présent et le futur. Ça veut dire, Rabbi Nachman, il te dit, et sache une chose, dans ta vie en entière, Akadosh Baruch Hu va t'emmener dans des situations, dans des passages, dans des certaines vies, dans des choses que tu vas passer, que tu seras. Des fois, c'est des choses qui sont difficiles à vivre, des fois, c'est des choses qui sont très très beaux à vivre. Mais c'est tout ça pour que tu puisses un jour pouvoir arriver à te poser la question où j'en suis dans le monde. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Il faut bien que je fasse de moi-même quelque chose. Imaginez-vous, Chas v'Shalom, un homme, si on le met, vous savez, je ne sais pas si vous avez vu ça dans votre vie, moi j'ai vu ça beaucoup chez des amis, que pendant des dizaines d'années, c'était des mecs ratés. Tu te posais la question, qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? Qu'est-ce qu'ils foutent? Des mecs qui perdent son temps. Et un beau jour, il a changé de travail parce qu'ils ont fermé, il était en panique, etc. Et il a rebondi, il s'est découvert qui il est. Le mec, d'un coup, il s'y connaît, il est en informatique, etc. Et d'un coup, il a rebondi. T'imagines, cet homme-là, il a rebondi, ça veut dire il aurait pu passer toute sa vie en train d'éteindre. Le mec, il n'était pas à sa place, il n'était pas dans son élément, il n'était rien, complètement éteint. C'est très grave. C'est-à-dire, vous imaginez qu'il y a une possibilité, qu'il y a une place où dès que j'arrive à cette place, je vais rebondir, je vais monter, je vais arriver dans des sphères qui sont énormes. Je vais pouvoir amener de la bonté dans le monde. Et malheureusement, tant que je ne pose pas cette question, je reste dans mon petit nid de coton et voilà. Mais il n'y a rien qui se passe. C'est un peu effrayant. Alors, on ne te dit pas maintenant de bouger des mondes, des ciels et terres. Non. On te demande qu'une seule chose. Pose cette question. Echan ani baolam. Où j'en suis? Le fait est de poser cette question. Quand tu poses la question, il dit Rabbi Nachman, le livre, les contes de Rabbi Nachman de Breslev, les Sipo Masiot, c'est pour une personne qui s'est posé la question, où suis-je dans le monde? Sur ça, Rabbi Nachman, il vient, il dit un ave amar. Je vous réponds et je vous dis. Qu'est-ce qu'il nous dit, Rabbi Nachman? Il nous dit, Rabbi Nachman, un très grand secret. C'est quoi? Baderer. Si parti m'a assez. En chemin, j'ai raconté cette histoire. Ça veut dire quoi en chemin, j'ai raconté cette histoire? Vous savez, Rabbi Nachman de Breslev a dévoilé une des premiers enseignements que Rabbi Nathan a entendu de Rabbi Nachman, c'est la Torah numéro 6. On dit chez les Chassidés de Breslev que l'enseignement numéro 6 fait partie des bases de toute la Chassidut de Breslev, mais plus que ça, fait partie des bases d'un homme qui veut servir Hachem. C'est une Torah qui est très compliquée, qui est très longue, qui parle de beaucoup de sujets, mais le sujet comme ça en un mot, en un seul pied, comme on dit, je vais vous le dire. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, sachez une chose. Le résultat
on s'en fout complètement. Mais complètement. Complètement. Le résultat dans le ciel n'a aucune importance. Tout ce qu'il y a d'important dans le ciel, c'est le chemin. Qu'est-ce que tu as fait pour essayer d'acquérir la chose? C'est de là où Rabbi Nachman il vient et il dit, c'est pour cela, soyez très forts, soyez un expert dans les montées et dans les descentes. C'est-à-dire quoi? Sachez que quand dans votre vie ça fonctionne et tout marche, et que Baruch Hashem, vous avez une bonne vie, rappelez-vous que même dans votre service divin, vous arrivez à étudier, vous arrivez à servir à Kadosh Baruch Hu, sachez ne pas trop s'y croire. Ouais, moi j'ai mon Chavruta, j'ai mon truc, j'étudie comme il faut, etc. Et je suis un très grand connaisseur. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu est très loin. T'as beau monter, frère, t'es très loin d'Hachem. Rappelle-toi toujours que tu as encore du chemin à faire. Ça, c'est d'être un expert dans les montées. Il dit Rabbi Nachman, et il faut être un expert dans les descentes. Ça veut dire quoi? Un expert dans les descentes. Quand Tras Veshalom, ça va mal, et qu'un homme, malheureusement, il n'arrive pas à servir Hachem, et qu'il essaye, il réessaye, et il n'arrive pas. Il a beau tout essayer de faire, il a beau tout, et toujours il retombe, il rechute. Alors il dit Rabbi Nachman, sois un expert, c'est-à-dire quoi? Surtout ne désespère pas. Surtout ne baisse pas tes bras. Parce que plus tu descends en bas, plus Dieu il est proche de toi. Pourquoi? Parce que Karov Adonai Lenish Berelev. Dieu est proche des gens qui sont dans la nécessité. Surtout dans la nécessité spirituelle. Donc sache une chose, plus tu tombes Chas Veshalom, sache que Dieu est proche de toi, Dieu n'est pas loin de toi. Ça c'est d'être un expert dans les montées et un expert dans les descentes. Et ça s'appelle, il dit Rabbi Nachman, comment on dit un expert en hébreu? Baki. C'est quoi la gimatria de Baki? 112. Alors, il faut être Baki, on a dit, dans les montées et dans les descentes. D'accord? Alors, donc c'est 2 Baki. 2 fois 112 égale à 224, c'est la gimatria de Derer, le chemin. C'est ça, Derer si partimase. Ça veut dire quoi? C'est de quoi qu'on parle ici? Derer, je veux que toute votre vie soit un chemin. C'est quoi un chemin? On ne regarde pas si je suis arrivé ou pas. Vous savez, à l'époque, nous on peut encore le comprendre, mais les générations d'aujourd'hui ne peuvent pas comprendre ça. Vous savez, à l'époque, quand on allait en voyage, quand on prenait la voiture de Paris, on faisait Paris-Deauville ou alors Paris-Juan-les-Pins, etc. À l'époque, la voiture, déjà, elle chauffait, il n'y avait pas de Mazgan, etc. Le trajet en lui-même, c'était déjà des vacances. Parce que tu t'arrêtais, tu voyais à droite à gauche, tu voyais le paysage, tu t'arrêtais dans des stations d'essence, on faisait le petit pique-nique avec la maman, etc. Et un jour, 2 jours plus tard, on arrivait à Deauville, etc. Et là, c'était bon, les vacances. Donc, le chemin en lui-même, c'était un kiff. C'était un kiff. Mais aujourd'hui, le Yetzer Hara, il a fait que tout, c'est vitesse. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous allez voir, les enfants, ils s'en foutent complètement du chemin, de comment on arrive. Ils veulent tout de suite arriver en vacances, ils veulent tout de suite être dans la piscine, ils ont complètement oublié le chemin. Et le chemin, il n'y a plus de kiff dans ça. Vous allez voir qu'à l'époque, quand on devait voyager d'un endroit à un autre endroit, à l'époque, c'était lent, parce que c'était dans le calèche. Ça prenait du temps pour envoyer une lettre. Tu devais envoyer une lettre dans la poste, ça arrivait 2 semaines, 3 semaines plus tard, etc. Le Yetzer Hara, parce que le chemin, il a une beauté qui est exceptionnelle. Le chemin, il fait partie du service divin, le chemin en lui-même. Mais le Yetzer Hara, il ne veut pas qu'on apprécie le chemin, alors il a tout fait en vitesse. Les voitures, ils vont très vite. Les téléphones, ils sont très vite. L'Internet, il faut qu'il soit 4G, 5G, sinon c'est un problème. On voyage en avion pour arriver d'un bout au monde en 10 heures, en 12 heures. On peut arriver, on oublie le trajet, on oublie le chemin. Il n'y a plus de paysage, il n'y a plus rien. On veut être d'un point, arriver au deuxième point, sans qu'il y ait au milieu quelque chose. Et ça veut dire quoi? Dans le service divin, malheureusement, il y a des grades, c'est pas des grades, mais il y a des points de finale. Il y a des tachanot, des points de finale. C'est quoi les points de finale? Faire mon dafayomi, y aller au mikvé, si j'ai prié shacharit pincharavit beminyan, c'est des points de... Et tout, je me juge en fonction
de ce que je me suis mis en point. Non, c'est bien. Et ça, mes amis, ça s'appelle des résultats. C'est des résultats. J'ai fait ou j'ai pas fait. J'ai compris, j'ai pas compris. Je me suis réveillé ou je me suis pas réveillé. Mon Lachon Hara, je l'ai fait ou je l'ai pas fait. Et vous savez, ça, à Kadosh Baruch Hu, c'est pas du tout ça qui regarde. Ça peut-être à l'époque. Mais aujourd'hui, que la génération est tombée très très bas. Très bas. Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est plus ça que je regarde. Je regarde l'effort. Que l'effort. Je m'en fous si, à la fin du compte, t'as prié Béminyan ou pas. Moi, ce que je veux savoir, c'est tout le chemin qui s'est passé pour aller prier au Minyan. T'as voulu, t'as pas voulu, tu t'es dit, je vais me préparer, je vais aller ça, etc. Il s'est préparé, les enfants, etc. Il va pas emmener les enfants, il a un problème. À la fin du compte, il a raté, il a pas pu faire. Alors, s'il se conduit au niveau des résultats, il a rien fait. Le mec, il a pas prié. Tarles, il a pas prié. Alors, vas-y, mets-toi une droite. Rabbi Nachman, il dit non. Rabbi Nachman, il dit l'effort. C'est quoi l'effort? C'est le chemin. Bah, derrière, c'est parti assez. C'est en chemin que j'ai raconté. C'est dans le chemin, pas quand je suis arrivé quelque part. Parce que toute ma Torah, moi, il dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est que le chemin. L'essentiel, c'est le chemin. Ce que Akadosh Baruch Hu, il regarde, c'est l'effort, c'est le chemin. Vous savez, le Baal Shem Tov, il avait un fils. Son fils s'appelait Rabbi Tzvi. C'était un tzaddik nistar. On ne sait rien de Rabbi Tzvi, rien. Il y a une seule chose qu'on sait de Rabbi Tzvi. Une seule. C'est quoi? C'est qu'un jour, il y avait un très grand mariage, et ils ont invité Rabbi Tzvi à ce mariage. Et il y avait tous les tzadikim de la génération, les élèves du Baal Shem Tov, qui étaient assis à la table d'honneur, et donc il y avait Rabbi Tzvi aussi là-bas. Et là, tous les élèves du Baal Shem Tov, ils se sont dit, cette fois-ci on l'attrape, on est obligé de lui faire sortir quelque chose de sa bouche. Et là, tous les tzadikim, ils lui ont dit, Bechavod, Rabbi Tzvi, dites quelque chose. Il lui a dit, mais non, mais moi, je sais rien du tout, qu'est-ce que vous me voulez, etc. Non, dites quelque chose. Bon, Bekitsour, à la fin, Rabbi Tzvi, il a craqué, et il a dit, ok, je vais vous dire quelque chose. Il a dit, vous connaissez les combats de coq? Alors, ils ont dit, oui. Ils ont dit, c'est quoi le plus important dans un combat? C'est celui qui gagne, ou comment le combat a été? Alors, ils ont dit, les deux. Alors, il dit, alors si c'est comme ça, imaginez-vous, il y a un monsieur qui rentre dans le ring, il est balèze, il met une droite, il fait un KO et il part à la maison. Vous croyez que les gens, ils ont payé 1000 ou 2000 euros pour une place pour voir un combat qui a duré moins de 15 secondes? Non, nous, ce qu'on veut voir, c'est un vrai combat. Comment il le met par terre, il se réveille, il le remet par terre, il se remet, il essaie, etc. Et à la fin du compte, c'est le mec qui est tombé 10 fois qui lui met un KO au deuxième, et là, c'est une explosion. Et il dit, dans le ciel, Zeikar Avodat Hashem. L'essentiel du service divin, Akadosh Baruch Hu, le Nachat. Comment on dit le Nachat? Le plaisir le plus grand qu'Akadosh Baruch Hu, il a de nous, c'est pas en faisant un V ou pas sur mes actions. C'est combien j'ai fait d'efforts. C'est le chemin, combien il est important. Et sachez une chose. On a dit que l'essentiel, jeudi soir, on a étudié que l'essentiel que Rabbi Nachman de Breslev, il a essayé d'emmener dans le monde. Rabbi Nachman, il a dit, mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Et on a expliqué, c'est quoi mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach? C'est la chaleur. C'est que quand quelqu'un, il est chaud, c'est quelqu'un, il est vivant, il est chaud, il est là, il est prêt, il est... Rabbi Nachman, lui, il est venu dans ce monde pour échauffer le monde, pour mettre le monde en chaleur. Et tout le travail de Amalek, mes amis, vous savez c'est quoi? C'est de refroidir. Sachez une chose, mes amis. Nahon, lui, il veut te refroidir dans le chemin, il veut que des totsaot. Il veut que des résultats, le Amalek. Amalek, il vient, il dit à Evnan, moi je veux pas savoir, t'as essayé, t'as pas essayé. Tachles, tu t'es levé à Khatsat ou pas? Tu t'es pas levé, alors t'as un naze. T'as pas fait mikvé? Laisse tomber. Ton tikkun, laisse tomber. C'est ça lui ce qu'il veut, le Amalek. Amalek, lui, il veut du Tachles, du concret. Mais c'est pas ça le concret. Pour Akadosh Baruch Hu, le concret, c'est combien j'ai fait d'efforts, combien je me suis fatigué. Parce que l'essentiel, c'est le chemin. C'est pas le résultat. Et vous savez quoi? Le commencement du Sipur et Masiot, c'est Baderer, c'est le premier mot, Baderer. Baderer, c'est parti maasé. C'est que cette histoire-là, c'est dans le Derer. Et en plus de ça,
Comment il commence le Likutei Moharan? La première phrase du Likutei Moharan, Ashrei Tmimei Derech. Heureux les simples. On va voir comment ils le traduisent ici. Je m'excuse, hein, j'ai pas préparé le... Heureux ceux dont la voix est intégrée. Intègre. Là, on parle du chemin. Ashrei Tmimei Derech. Il dit Rabbi Nachman, heureux ceux qui sont simples et que pour eux, ça leur suffit le derech. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas des tmimim. Ils ne sont pas des gens simples. Ils sont des chachamim. C'est des gens qui se croient intellect. Pas la chorma, c'est des chachamim. Ils se croient des intellects. Ils ont de l'intellectualité. Et donc eux, ils préfèrent avoir des totsot, des résultats. Et ça, c'est pas pour nous. Rabbi Nachman, il dit, moi, ma première Torah, elle commence à Ashrei Tmimei Derech. Soyez des personnes simples, que l'essentiel, c'est de comment tu progresses. Comment tu as essayé. Avant, Chas v'Shalom, de tomber, combien de fois tu as essayé de ne pas tomber? Quand tu as voulu garder tes yeux, et que pendant une fois, deux fois, trois fois, tu as gardé tes yeux, après tu as craqué. Ne regarde pas quand tu as craqué, regarde les fois où tu n'as pas tombé. C'est ça dans le chemin. Tout le Inyan, c'est le chemin. Tout le Inyan. Et ça, c'est le plus important. Et malheureusement, aujourd'hui, tout notre kiff, même matériellement, c'est d'essayer d'arriver aux vacances quand on en vit. C'est de terminer... vous allez voir, les gens, ils veulent terminer le chasse, ils veulent terminer le truc, le sioum, c'est quand qu'on fait ça. Des personnes, ils rentrent dans un... Là, on fait de la musculation, comment ça s'appelle? Un salle de sport, et le monsieur il veut tout de suite être avec des muscles de tous les côtés, en allant 2-3 fois, il croit que ça y est, c'est un travail qui prend du temps, c'est un travail, ça prend, c'est comme ça. Le régime, aujourd'hui, le seul régime qui fonctionne, c'est le régime qu'en 2 semaines tu as perdu 10 kilos. Parce que le mec il veut pas attendre que dans 6 mois je perds 10 kilos, il veut tout de suite voir des totsot, les résultats. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il craque, après il retombe, après il regrossit, etc. Pourquoi? Parce que tout ce qui fonctionne, ça prend du temps. Pourquoi? Parce que le temps, en vérité, c'est ça l'essentiel. C'est pas de pouvoir perdre, c'est de rentrer dans une situation de régime alimentaire. Et pareil pour tout. Vous allez voir que tous les circoncis, pas les circoncis, les kitsurim derrière. Tous les raccourcis. Nous, on croit que les raccourcis, que tous les raccourcis, nous, on les prend pour une facilité, mais ce que nous, on ne sait pas, c'est que les raccourcis, c'est ça la chute la plus grande. Parce que pour nous, raccourcir le chemin, il m'empêche, en fait. En fait, le chemin est devenu une ménia, un empêchement pour arriver à mon but. Mais il faut que notre but, ça soit le chemin. C'est de rentrer dans une vitalité, dans un circuit de vitalité, comme ça, de chemin de service divin, où le chemin en lui-même, il change. Pas que j'arrive à 30 kilos, et dès que j'arrive à 30 kilos, alors c'est bien, je me sens bien, etc. C'est pas ça le but. Le but, c'est de rentrer, c'est ton chemin, c'est comment tu vas réagir, comment tu vas faire. C'est dur parce qu'Hachem lui a donné 613 mitzvot. Nahon. De base, on n'a pas dit ça. Nahon. Il lui a donné 613 chemins, ou 613... Nahon. Mais le Zohar HaKadosh, il appelle Tariag Itin. Et Itin, c'est 613 conseils pour se rapprocher de Dieu. C'est pas des... Alors, Bevada, je parle pas, Chas v'Shalom, d'application de la Torah Mitzvot. On est obligé d'appliquer la Torah à la Mitzvot. Mais il faut essayer de ne pas... C'est s'y mettre à ça. Nahon. Ça change toute la... Oui, c'est vrai. C'est pour ça que c'est un chemin, c'est pour ça que c'est un travail. C'est un travail qui n'est pas simple, mais c'est un travail qui demande. Maintenant, écoutez bien comment c'est beau. Donc tout ça, c'est quoi? C'est le chemin. Derrière, c'est parti massé. Donc en chemin, j'ai raconté cette histoire. Chez Kol Misha Aya Shom'a, Aya Lo Yerur Tshuva. Que tout homme qui l'a entendu, il aurait un Yerur de Teshuva. Vous croyez vraiment que si on va lire cette histoire, on aura un héros de Teshuva, mes amis? Rabbeinu, il a dit, alors quoi? Peut-être qu'on l'a pas bien écouté. Ah. On n'a pas compris. Pas bien compris. Là, il y a écrit pas écouter, là. Chez Kol Mishaya Shoma.
Tout homme qui l'aura entendu, il aurait un hirour de Teshuvah. Alors regardez comment la providence divine est belle. Baruch Hashem, on a commencé à faire ce cours-là la semaine dernière, et pile poil, c'est tombé ce cours-là qui touche à notre paracha de la semaine. On est quel paracha? Yitro. Vaishma Yitro Kohen Midian. Rashi pose la question, Mashmu Hashama Kirat Yamsuf Milchemet Amalek. Il y a écrit comme ça, comment, et a écouté et a entendu Yitro. Rashi pose la question, qu'est-ce qu'il a entendu Yitro? Yitro a entendu la guerre qu'ils ont eue avec Amalek et comment Akadosh Baruch Hu a ouvert la mer. Et quand il a entendu ça, Yitro, il a dit, oh là là, c'est quoi ce peuple qui est exceptionnel? Je veux me convertir. Alors, le Midrash pose la question, quoi? Il n'y a que Yitro qui a entendu ça? Le monde en entier a entendu que Dieu a ouvert la mer. Et comment on a combattu Amalek. Alors pourquoi il y a écrit que c'est que Yitro qui a entendu? Parce que c'était lui le prêtre de tout le monde. Ouais, mais alors, il n'aurait pas dû dire Vaishma, il aurait pu dire une autre chose. Il a touché par ça. Ouais, touché, ouais. Hein? Qui a été touché par ça. Il a fait quelque chose qui a fait que lui, il en... Voilà. Lui, il a fait faire, il y a, comme on dit par exemple à quelqu'un, quand il parle, tu dis Tishma, Tishma. Ça veut dire on lui dit écoute, je sais écoute. Il y a 49 kinyanim de la Torah. Il y a 49, comment on dit, comment on peut dire ça? Dans les Maximes des Pères, dans le Perek Hamishi, il y a là-bas des moyens comment acquérir la Torah. Il y a plusieurs... Et une des choses, c'est quoi? C'est Shmiat HaOzen. L'écoute de l'oreille. Alors, là-bas, il y a écrit, on entend par l'oreille d'un autre membre. Ouais, bien sûr que tout ce qu'on entend, c'est dans l'oreille. Alors pourquoi il y a écrit Shmiat HaOzen, l'écoute de l'oreille? Non, parce qu'il y a entendre et il y a entendre. Et encore une fois, tout dépend de ton but. Tout dépend de ton but. Tu as la possibilité d'entendre. Yitro, il était à la recherche de Dieu. C'est la preuve, il a écrit qu'il était curé de toutes les sortes de religions. Pourquoi? Parce qu'il était à la recherche de Dieu. Alors, comme Yitro, il était à la recherche de Dieu au moment où il a vu la mer qui s'ouvre, et comment il y a eu la Milchemet Amalek, tout de suite il s'est dit, oh là là, j'ai la réponse à ma question de toute ma vie. C'est qui le vrai Dieu? Et je vois que c'est le Dieu d'Hébreu. Alors lui, Vaishma, lui, son écoute, c'était une écoute pour appliquer, pas juste, j'ai entendu. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, vous voulez savoir, c'est qui aurait un Hirour Teshuvah? C'est celui qui veut recevoir une réponse à Echanani Baolam. Lui, il aura un Hirour de Teshuvah. Un homme qui veut savoir comment avancer, un homme qui veut essayer de se trouver quelque chose, d'essayer d'avancer, de découvrir Akadosh Baruch Hu, de retomber amoureux de nouveau d'Hachem, d'avoir cette électricité, de pouvoir étudier, pouvoir prier d'une manière que tu te sens complètement vivant. Un homme comme ça, lui, quand il va écouter cette histoire Béhémet, il va avoir un Hirour de Teshuvah. Parce que ça, c'est ça, Shom'a. C'est ça, c'est d'entendre Mamash. C'est pas juste d'entendre, c'est de le faire redescendre dans ton cerveau, dans ton cœur, que tu comprends le concept. Comment il est important. Maintenant, c'est quoi un Hirour de Teshuvah? Alors, il y aura plusieurs personnes qui vont nous dire c'est quoi un Hirour de Teshuvah. Alors, un Hirour de Teshuvah, il y en a qui vont dire que c'est le matzpoun. Comment on dit le matzpoun? La culpabilité. La culpabilité, quand tu fais quelque chose, tu t'es mal conduit, tu dis oh là là, purée, c'est pas beau, c'est pas beau. Alors c'est une sorte de Hirour de Teshuvah. Il y en aura des gens qui vont dire comme ça. Mais il y a des autres personnes qui vont te dire que c'est quoi un Hirour de Teshuvah? C'est quand tu as fait quelque chose de mal et qu'on vient vers toi et qu'on te fait des remontrances. Et quand on te fait des remontrances, tu dis bon, c'est vrai, j'ai un peu exagéré. Alors ça s'appelle un Hirour de Teshuvah. Il y a une autre sorte de Hirour de Teshuvah, c'est quoi? C'est quand la personne elle-même, elle comprend qu'elle est allée déjà trop loin. Et elle se dit, il faudrait que je change. Et dit Rabbi Nachman, dans tous les cas de toute cette catégorie-là, dans tous les cas, c'est pas du tout de ça que je parle, dit Rabbi Nachman. Il dit Rabbi Nachman, un Hirour de Teshuvah, pour moi, c'est quoi? C'est de faire comprendre à quelqu'un qui a encore espoir.
que le désespoir n'est pas encore terminé. Quand tu crées un nouvel espoir chez quelqu'un, c'est ça un héros de Teshuvah, et rien d'autre. Parce que de faire réveiller quelqu'un, de faire admettre quelqu'un qu'il a fait faire Teshuvah, qu'il a fait des avérotes, ça m'aide pas tout ça. Je le comprends, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas retomber. Par contre, il y a une seule chose qui va faire que je ne vais pas retomber, c'est quand j'ai un espoir, quand je commence à croire en moi, que oui, c'est possible. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, cette histoire-là, la koteret, comme on dit, le titre de cette histoire, c'est quoi? C'est que le désespoir n'existe pas. On va recréer de nouveau, on va planter dans la terre une nouvelle graine, qu'elle va faire pousser un arbre, une plante, que le désespoir n'existe pas, que c'est possible, même quand dans tous les coups, c'est foutu. C'est foutu dans tous les coups, c'est foutu, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à faire. Vous allez voir, on va étudier dans cette histoire comment il y avait ici quelqu'un qui est allé chercher pendant toute une vie en entière après quelque chose, et à la fin du compte, où il n'en pouvait plus, c'était terminé, il vient pour rentrer chez lui à la maison, et là, la délivrance, elle arrive. Maintenant, vous allez me poser la question, ouais, mais à la fin du compte, mais toute la beauté, c'est le chemin. Parce que tout ce qui va nous apprendre, ici Rabbi Nachman de Breslev, c'est le chemin. C'est comment il a parcouru, où il est allé, par quel chemin il a pris, les angoisses qu'il a eues, le renforcement qui s'est renforcé, les joies qui s'est obligé d'être joyeux, les contentements qui s'est dit je me contente de ça. C'est ça que Kadosh Baruch Hu, il a son plaisir. C'est ça la grandeur de tout. Et quand un homme il comprend ça, il découvre qu'il a un vent d'espoir. Parce que tout l'Inyan, c'est l'espoir. C'est marqué aussi dans le Sipurei Massiot, là on voit qu'il dit, il a trouvé, sauf il a trouvé, et car au moins de Saota. C'est-à-dire qu'on voit limite que le fait qu'il ait trouvé, c'est pas tellement important. Parce que, Ce qui est important, c'est comment il a trouvé. Exactement. On va voir plus tard que Rabbi Nachman, il a fait, entre parenthèses, une faute d'écrivain. Normalement, c'est quoi le hic pour un écrivain, pour écrire un roman, pour mettre la personne dans le mystère, c'est quoi? C'est d'essayer de créer une histoire, que l'histoire rentre dans une autre histoire, et que dans tous les cas, jamais tu vas découvrir c'est qui le héros de l'histoire et comment l'histoire se termine. C'est ça le plus beau. Pour qu'à la fin tu dis oh là là, c'était lui, purée, comment on n'a pas pensé à ça? Et là, Rabbi Nachman, au tout début de l'histoire, il dit bon, écoutez les gars, la fin de l'histoire, c'est qu'il retrouve la princesse d'histoire. Comme ça, il dit au tout début de l'histoire, il dit pourquoi il nous dit ça, Rabbi Nachman? Il nous dit parce que, encore une fois, mes amis, ne soyez pas, si vous n'avez pas compris derrière que le chemin il est important, alors je vous casse. Je vais vous dire la fin de l'histoire, parce que c'est pas ça l'essentiel. C'est pas la fin de l'histoire l'essentiel s'il la trouve ou pas. C'est qu'est-ce qu'il a fait pour la trouver. C'est ça l'essentiel de toute l'histoire. Donc il y a quelqu'un qui peut le lire et qui dit ah quoi, c'est tout quoi. Déjà il a trouvé, bon on a perdu tout le mystère de l'histoire. Mais c'est ça tout l'Inyan. Tout l'Inyan, c'est pas s'il a trouvé ou pas. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, à la fin du compte, tout va être bien à la fin du compte. Tout va redevenir comme il faut. Toute l'histoire c'est le chemin. Et c'est ça Hirur Teshuvah. Maintenant, c'est quoi? Donc, maintenant, on doit répondre à une question. Pourquoi Rabbi Nachman a joué avec les passés, présents et futurs? D'accord? Derrière Sipartima, c'est dans le chemin, j'ai raconté une histoire, c'est du passé. Chez Kol Mishaya Shoma, que tout homme qui va l'entendre, c'est du futur. Haya lo Hirur Teshuvah. Il avait un Hirur de Teshuvah. Donc là, il est passé au passé. Donc, il y a ici passé, futur, passé, et après, il y a présent, Vezohi. Il dit Rabbi Nachman de Breslev. Ça, c'est Rabbi Avram ben Rabbi Nachman qui dit ça dans le livre Orma Udvuna, une explication sur le Sipurei Massiot qui est très très compliqué, un livre très très compliqué. Et il dit comme ça, la puissance. Vous savez qu'il y a écrit, il y a un passouk, j'ai oublié comment c'est le passouk, que tu dois voir ton maître, Vayu enecha ro'ot et morecha. Dans la Gemara, il y a écrit que comment on arrive à acquérir de la sagesse quand tu étudies et que tu regardes la face de ton maître. Quand tu regardes la face de ton maître et que tu étudies, tu vois sa bouche parler, etc., ça rentre beaucoup plus facilement. Ça rentre mamage, tu vois les choses. C'est pas pareil que quand tu les entends, ou alors ça rentre très fort. Alors, Bémet, c'est pour ça que c'était très important que les élèves, ils voyageaient très loin, ils allaient dans des endroits très loin, juste pour venir voir, pour regarder, pour entendre directement. Et il dit Rabbi Avram ben Rabbi Nachman, nous on a un problème, c'est que Rabbi Nachman de Breslev n'a pas laissé de successeur.
S'il aurait laissé un successeur et que lui, il aurait dit les Torot, alors ça aurait fait de la puissance. Mais nous, malheureusement, Rabbi Nachman, il est parti de ce monde et il n'a rien laissé à part les livres. Alors comment on pourrait appliquer ça? Qu'on veut voir la figure. Alors il dit Rabbi Avraham Rabbi Nachman, pour tout le Likutei Moharan, je ne sais pas, mais pour le Sipurei Massiot, il dit Rabbi Nachman, ici, il a joué avec tous les temps, passé, présent, futur. Pour te dire, il dit tout homme qui lit le Sipurei Massiot à voix haute et qui l'entend de ce qu'il dit, c'est Rabbi Nachman de Breslev qui descend en ce moment-là même et qui lit avec nous mot à mot et comme si qu'on entendait de la bouche de Rabbi Nachman Mamash. Et ça a été fait que dans les Sipurei Massiot. Pourquoi? Parce que le but du Sipurei Massiot, c'est pour que la personne, elle se réveille. Et comment la personne, elle se réveille? Tu dois entendre, parce que Rabbi Nachman, il dit dans la Torah 60 qu'on doit entendre les histoires du tzaddik, que le tzaddik, il raconte, et c'est comme ça qu'on se réveille. Donc normalement, on aurait dit, ça sert à rien. Ben non, Dafka, c'est de lire en s'écoutant, en s'entendant. Et Rabbi Nachman, il descend, c'est pour ça. Il dit Rabbi Nachman, ce que j'ai raconté au passé, quand je vais le raconter, quand vous allez le lire, et bien comme à l'époque, tout homme qui ont un héros de Teshuvah, même vous aurez aussi un héros de Teshuvah. Ça veut dire ça va dans tous les ans, dans tous les moments, pendant toutes les années, où à chaque fois qu'on va ouvrir le Sipurei Massiot, toujours ça va revenir dans le même... Donc on a parlé, on n'a pas encore commencé notre histoire. C'était juste la première phrase. Regardez comment, dans une seule phrase, comment on peut trouver des secrets. Dans le premier mot, Ana ve'amar, Rabbeinu a répondu sur quoi on a dit? Sur la question Echanani ba'olam. Tout homme doit se poser. Quand un homme il se pose la question où je suis dans le monde, on lui répond Baderer. C'est quoi Baderer? L'essentiel, c'est le chemin. Si parti massé, toute ton histoire, c'est le chemin. On s'en fout de la fin. Même le film. On s'en fout de la fin. Le film, c'est comment le film, il tourne l'histoire, etc., etc. Chez Kol Mishaya Hashoma, que c'est pas juste d'écouter Stam, il faut essayer de l'écouter, le faire rentrer le plus profond, d'avoir un but. C'est quoi la raison pour laquelle j'ouvre ce livre? Ayalo Hirur Teshuvah, c'est quoi Hirur Teshuvah? C'est un espoir. C'est cette histoire qui va nous donner l'espoir, qui va nous faire revivre notre cœur de pierre en le rendant un cœur de chair pour être vivant, pour être pétillant, pour être à nouveau amoureux d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça tout le but des Sipurei Massiot. Et c'est ce que voulait Rabbi Nachman de Breslev en commençant à raconter les contes. Parce que toute la raison pour laquelle Rabbi Nachman a raconté des contes, c'est qu'il a dit « Mes enseignements ne vous font plus rien. Vous voulez plus m'écouter. Alors si vous voulez plus écouter des enseignements, je vais commencer à vous raconter des histoires. » Donc en fait, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Nachman? Il a fait rentrer dans ces histoires, dans ces contes-là, il a fait rentrer des chemins et des notions que sans qu'on fasse attention quand on les lit, quand on les raconte, ça fait rentrer dans notre cerveau des choses que grâce à ça, on va commencer à se poser des questions dans le bon chemin et on pourra avancer. Plus et plus et plus et plus, Bezrat Hashem. Il faut les lire en hébreu ou n'importe quelle langue? Tu peux les lire dans n'importe quelle langue, mais c'est certain que l'hébreu, c'est meilleur. C'est certain. Parce que Rabbi Nathan, quand il les a mis en hébreu, regarde, t'as vu comment là-bas, hein, en français, il a mal traduit comment nous on a traduit Ana ve'amar, Baderer, c'est parti. Il n'y a pas tout ça. Comment il dit Ana ve'amar là-bas? Le Rebbe déclara. C'est pas déclara. S'il a répondu et il dit. Et s'il dit il déclara, je ne saurais pas qu'ici qu'il a eu une question. Donc on est arrivé à ça, Ana ve'amar, il a répondu. Il a répondu à quoi? À une question. Quelle question? Echanani ba'olam. Ça, tu pourrais pas le comprendre du français, tu comprends? Donc tu peux le lire parce que pour comprendre le contexte. Parce que sinon après, si tu ne pourras pas savoir, alors lis-le en français. Mais essaye de pouvoir d'avoir un but à le lire en hébreu, Bevadaï, c'est meilleur. Bezrat Hashem. Voilà mes amis, c'est un petit commencement de la première histoire de la princesse disparue. Bezrat Hashem. La première histoire, les étaient en yiddish à la base, non? Donc les histoires, étaient en yiddish. Les hybrides, c'est quoi? Rabbi Nathan, mais Rabbi Nathan, quand il les a écrits, il les a fait montrer à Rabbi Nachman, et Rabbi Nachman, il a donné son accord. Donc il y a eu encore... Donc il faudrait les étudier en yiddish. Ah, le mettre Nachman. À la base. Baderer. Comment on dit en yiddish, Baderer?
Il dit Rabbeinu là, Ichveg. Ichveg. Et Ichveg, c'est 148. Rabbi Nachman. Tout Rabbi Nachman, c'est Ichveg. Je suis en chemin. Azak à toi.